Ah, la varicelle. On s'en souvient tous, pas vrai? Ces fameux boutons qui grattent, l'interdiction de sortir jouer, c'est un peu le passage obligé de l'enfance. On a l'impression que c'est une maladie toute simple, presque banale. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se passe réellement avec cette maladie qu'on croit tous connaître par cœur. Alors, pour bien commencer, posons les bases. C'est quoi exactement la varicelle? Quand on utilise ce mot, qu'est-ce que ça veut dire scientifiquement parlant? Vous allez voir, la définition officielle est déjà pleine d'indices intéressants. Voilà, c'est dit. Une maladie infectieuse, virale, épidémique et très contagieuse. Bon, virale, ça veut dire que c'est un virus. Épidémique et très contagieuse, ça explique pourquoi ça se répand comme une traînée de poudre dans les écoles, hein. Mais le point le plus fou, c'est la fin de la phrase. Elle confère une immunité absolue. C'est énorme, ça. Ça veut dire qu'une fois que c'est fait, une fois qu'on l'a eu, eh bien, en principe, on est protégé pour toute la vie. C'est le marché, en quelque sorte. Ok, on a la définition. Maintenant, passons en mode détective. Qui est le coupable? Quel est ce fameux virus? Et surtout, comment il fait pour être aussi efficace, pour sauter d'une personne à l'autre aussi facilement? Alors, le coupable, il a un nom. C'est l'herpesvirus varicelle, un membre de la grande famille des herpesvirus. Et là, il y a un truc assez fascinant. Son seul et unique réservoir, eh bien, c'est l'être humain. Uniquement nous. Il est super spécialisé. Sa cible préférée, ce sont les enfants. Mais la bonne nouvelle, et c'est important de le souligner, c'est que la plupart du temps, l'évolution est totalement bénigne. Et quand on dit les enfants, on peut être encore plus précis. Regardez ce chiffre, 2 à 10 ans. C'est vraiment là, dans cette tranche d'âge, que le virus est le plus actif. Franchement, pas étonnant que l'image qu'on a tous en tête, ce soit la cour de récré. Et alors, comment il se transmet? Eh bien, c'est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de quelques gouttes de salive qui s'échappent quand on parle, on tousse, on éternue, ou alors un simple contact avec un jouet, un verre, un objet qui a été touché, et hop, c'est parti. On imagine tout de suite le cocktail explosif que ça peut être dans une crèche ou une salle de classe. Bon, maintenant qu'on sait qui est le coupable et comment il opère, suivons-le à la trace. On va retracer tout le parcours de la maladie, jour par jour. Comment est-ce qu'on passe d'une contamination totalement invisible à cette éruption de boutons que tout le monde commet? C'est parti pour la chronologie. Alors là, c'est assez bluffant. La première phase, l'incubation, dure entre 14 et 16 jours, 2 semaines, et pendant tout ce temps, rien. Zéro symptôme. Le virus s'installe tranquillement, en silence. Et puis arrive la phase d'invasion, qui dure à peine 24 heures. Une petite fièvre, un sentiment de malaise. C'est tellement léger que souvent ça passe complètement inaperçu. Et juste après, c'est l'explosion. Et voilà, on y arrive. La phase la plus visible, la plus emblématique, la phase d'état, avec son fameux symptôme, l'éruption. Là, plus de doute possible, on sait ce qui se passe. Et si on regardait un de ces boutons de plus près, presque au microscope, c'est super intéressant, tout commence avec une petite tache rose, une macule. Ensuite, en quelques heures, elle se transforme en une petite cloque remplie d'un liquide transparent. C'est ça, la fameuse vésicule. Puis en 24 à 48 heures, elle sèche, elle devient une croûte un peu brunâtre. Et cette croûte, elle va finir par tomber toute seule, après 8 à 10 jours. C'est un cycle de vie complet en accéléré. Alors, où est-ce que ça sort tout ça? Eh bien, les zones de prédilection, c'est le visage, le tronc et le cuir chevelu. Ça, c'est un grand classique. Mais attention, en réalité, l'éruption peut couvrir absolument tout le corps. Et parfois même, ça peut aller se nicher dans des endroits plus inattendus, comme les muqueuses de la bouche ou génitales. Ok, on a vu le déroulement classique. Et, on l'a dit, la plupart du temps, c'est bénin. Mais, il faut être honnête, la varicelle n'est pas toujours une petite maladie sans conséquences. Il existe des risques, des complications, et même s'ils sont rares, c'est super important de les connaître. En gros, on a 2 chemins possibles. Le chemin numéro 1, le plus courant, et de loin, l'évolution est bénigne. Ça passe, et on n'en parle plus. Et puis, il y a le chemin numéro 2, beaucoup plus rare, heureusement, où des complications peuvent apparaître. Et là, ça peut devenir sérieux. De quelles complications on parle alors? Eh bien, la plus fréquente, et c'est pour ça qu'on dit toujours « ne gratte pas », c'est la surinfection. On gratte les vésicules, on abîme la peau, et hop, des bactéries en profitent pour s'installer. Mais ça peut aller plus loin. On parle d'atteintes neurologiques, comme la méningite, d'atteintes pulmonaires, et puis il y a des cas très particuliers, comme la varicelle maligne, qui touche les personnes immunodéprimées, ou encore le purpura. Ce sont des cas graves, mais je le répète, ils sont rares. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, comment on gère la maladie et surtout, comment on essaye d'empêcher qu'elle ne se propage partout. Voyons la réponse. Il faut bien comprendre un truc, on ne traite pas le virus lui-même.
c'est le corps qui fait le boulot. Le traitement, il vise avant tout à soulager les symptômes. Et le symptôme numéro 1, l'ennemi public, c'est la démangeaison. Donc, la stratégie, c'est primo, une hygiène impeccable pour éviter les surinfections. 2, on coupe les ongles bien courts pour que le grattage fasse le moins de dégâts possible. Tertio, on applique des antiseptiques sur la peau. Et enfin, le plus important peut-être, on peut utiliser des antihistaminiques pour calmer cette envie infernelle de se gratter. Ça, c'était pour le traitement. Maintenant, la prophylaxie, c'est-à-dire comment on empêche la contagion. C'est une question de santé publique. Un cas de varicelle, ça doit être déclaré aux autorités sanitaires. L'enfant malade doit être retiré de l'école, on parle d'exclusion scolaire, pendant environ 1 semaine. Et bien sûr, à la maison et à l'école, on désinfecte tout ce qui a pu être touché. C'est la seule façon de freiner la propagation. Et voilà, le tableau est complet. La varicelle, c'est donc ça. Une maladie ultra commune, avec un parcours très bien balisé, et au bout du chemin, cette fameuse immunité absolue. On pourrait dire que c'est un peu un rite de passage, quelques jours un peu compliqués, en échange d'une tranquillité à vie. C'est le contrat. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion. Finalement, cette maladie d'enfance qu'on a l'impression de connaître par cœur, est-ce qu'elle est si simple que ça? Son parcours, ses complications possibles, tout ça nous montre que même les maladies les plus communes cachent une mécanique biologique fascinante et complexe. Et ça nous rappelle qu'elles méritent toujours d'être prises au sérieux. Merci d'avoir suivi cette analyse.